présenter un peu cet appareil, donc le R900. Donc voilà. Toujours donc deux gammes de finition sur cette gamme R900, la finition M et la finition R. Donc pourquoi la finition R ici? C'est pour mettre en avant surtout le mode de circulation, notamment les pompes qui vont être équipées sur la machine, puisqu'on sera ici sur un circuit Power Spray. Après, si je parle donc des parallèles avec les M900, ça va être des parallèles d'un point de vue des volumes de cubes sur lesquels on va pouvoir donc faire le choix de la machine. Où on va avoir différents volumes accessibles, donc du 4400, du 5200 comme ici, du 6200 et voire même du 7500 sur cette gamme spécifique des R900. Voilà. On va être sur un système qui sera identique d'un point de vue de la conception, on va dire châssis et traction de la machine. On sera ici sur une machine qui fera donc un peu plus de 5 tonnes à vide. On va retrouver donc différents systèmes d'attelage disponibles, notamment donc cet attelage Charmuller, donc en boule K80. La machine sera donc aussi possiblement équipée d'un essieu-suiveur. Donc c'est le cas ici. On va retrouver une machine qui pourra être guidée donc via un système sans contact ou alors une tringlerie d'un système de suivi de l'essieu. Voilà. Différents aussi freinages disponibles tels que le freinage hydraulique, voire double ligne pneumatique si le tracteur en est équipé. D'un point de vue de la suspension de l'essieu, on va retrouver notre célèbre système qui va permettre donc de suspendre l'essieu avec un système donc sans entretien sur des plots donc en polyuréthane qui vont donc permettre d'amortir la machine sur route et au champ. Voilà. C'est important aussi d'avoir ce système de suspension au champ puisque c'est bien évidemment la première étape de suspension de la rampe. Si je reviens maintenant sur la spécificité de ces R900, notamment la grosse différence avec la gamme M900, c'est toute la partie pompe. Déjà, parce que donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il n'y a pas de cardan sur ce pulvé. Pourquoi? Parce que l'entraînement va se faire intégralement par l'hydraulique du tracteur. On va donc retrouver ici un rééquipement sur le système load sensing du tracteur, voilà, qui vont permettre d'asservir un bloc hydraulique qui va permettre de mettre en circulation toute l'huile que nécessite le pulvé. Ce pulvé, il va notamment nécessiter de l'huile pour son circuit de pompe. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus sur un système avec des pompes piston-membrane et entraînement cardan. On va être sur des pompes qui vont être alimentées par un circuit hydraulique. Deux pompes sur le pulvé. Une première pompe qui est donc la pompe d'eau claire qui va permettre la mise en circulation de tous les circuits d'eau claire, notamment le remplissage. Et une seconde pompe qui est donc la pompe de pulvérisation qui va permettre, elle, de mettre en circulation tous les volumes de bouillie. Donc les volumes de bouillie pour le débit à la rampe, pour l'agitation, voire même l'activation du venturi pour l'incorporation. Pourquoi avoir un système donc, de pompe centrifuge sur cette finition R? Eh bien tout simplement parce que sur ces pompes-là, on va pouvoir avoir des volumes beaucoup plus importants. Donc par exemple pour le remplissage, on sera sur un débit de 1200 litres par minute pour remplir le pulvé et des volumes en pulvérisation, du gros volume accessible par un débit maximal de la pompe de pulvé qui sera de 1000 litres par minute. Donc l'intérêt c'est évidemment d'avoir des débits plus importants. L'intérêt aussi ça va être la vitesse de régulation puisqu'on n'a pas de vanne de régulation. C'est directement l'entraînement hydraulique de la pompe qui fera la régulation du débit à la rampe notamment. Donc c'est un système beaucoup plus rapide. Et c'est surtout le fait d'avoir un système sans entretien, puisqu'il n'y a pas de membrane, de vidange de pompe à prévoir, le système est sans entretien. Ouais. Pour la partie commande maintenant, une différence aussi notable par rapport au M900, c'est qu'il n'y a plus donc de vanne manuelle. On ne va plus retrouver de vanne d'aspiration ou de vanne de refoulement que l'on va devoir activer depuis le poste de travail. Tout va se faire par l'intermédiaire d'interrupteurs et de commandes numériques. Là, on est sur l'ancienne génération de panneaux de commande. Maintenant, on est donc sur quelque chose qui est identique à ce que je vais vous présenter au niveau du poste de travail de l'automoteur. On va retrouver aussi l'incorporateur qui est aussi identique au M900 et à l'automoteur, ainsi qu'un bac de rangement pour des produits, voire même des équipements de protection individuelle.